Alors comment utiliser Cursor de façon totalement gratuite et illimitée? Voilà, peut-être que vous en avez marre de payer 20, 30, 40 euros pour chaque abonnement d'une IA, ChatGPT, Windsurf, Cursor ou autre. Et rien de plus compliqué dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais. J'utilise un Mac. Pour ceux qui utilisent un Windows, ne paniquez pas. Chaque étape qui sera différente, je vous le mentionnerai. Et de toute façon, vous pourrez retrouver les instructions directement en bas dans la description. Et ne vous inquiétez pas besoin de télécharger un petit script ou quoi. Non, on va juste faire des lignes de commande, juste pour vous montrer à quel point c'est safe. Donc on commence de suite. Quand vous utilisez la version de base, vous avez un nombre limité d'appels ou de prompts plutôt, et vous voyez que là je viens de faire un petit prompt, je vais juste demander tant un truc, et la Cursor me dit non, tu n'es pas un utilisateur pro et tu as atteint ton quota. Je vais vous montrer dans cette vidéo tout simplement comment résoudre ce souci. Donc le premier truc à faire tout simplement, c'est de tout quitter. Donc voilà, on ferme l'IDE, on quitte bien Cursor. Vous voyez que je suis connecté, j'ai que 50 prompts par mois, pas de souci, je vais me déconnecter. Voilà, en haut à gauche, déconnexion. Je suis totalement déconnecté, c'est parfait. Pour les utilisateurs de Linux ou de Mac comme moi, vous utilisez tout simplement le terminal. Pour les autres, vous utiliserez PowerShell sous Windows. Et la commande à taper est dans la description. On va tout simplement désinstaller Cursor, supprimer tous les fichiers de base, on va dire de configuration. Donc ça y est, j'ai supprimé tous les fichiers de Cursor. Et maintenant, j'ai juste à relancer Cursor pour réinitialiser ces fichiers. Voilà, cette page se lance, pas de souci. Je la quitte. Voilà, on se retrouve tout simplement dans le dossier. On voit tout simplement que tous les fichiers ont été recréés et on voit en haut à droite le machine ID, c'est celui-ci que je modifiais et j'ai juste à taper cette commande. Qu'est-ce que ça me fait? Ça me génère juste un nouvel identifiant pour ma machine et après quand on va se connecter à Cursor, tout simplement il ne va pas connaître la machine et il va nous donner un free trial. Donc voilà, maintenant je relance Cursor, j'appuie sur continue. Maintenant on arrive sur ce pop-up, il nous demande de nous connecter. D'ailleurs l'occasion pour moi de vous rappeler de ne pas hésiter à vous abonner et à liker cette vidéo pour soutenir cette chaîne. Vous cliquez sur Login. Et là, vous arrivez sur cette page et il va vous demander une adresse mail. En fait, il ne faut pas réutiliser une adresse mail que vous avez déjà utilisée. Moi, je vais utiliser le même compte Google. La petite astuce à savoir, c'est que vous avez un compte Google, par exemple Baptiste Yuka, mais vous avez quasiment une infinité d'adresses mail associées. Donc, si je fais baptiste.yuka@gmail.com, ça fonctionnera. En fait, en tout cas, les mails seront redirigés vers mon compte principal Google. Mais du point de vue de Cursor, lui, il ne le sait pas et ça sera pour lui un nouveau compte. Bien sûr, il ne faut pas utiliser les connexions automatiques via GitHub ou Google. Voilà. Et pour vous faire la démonstration, j'ai mis des points un peu partout et on va voir ce que ça donne. Je lui ai demandé tout simplement de me connecter via mail, c'est-à-dire il va m'envoyer un code, je vais le récupérer. Voilà, j'ai demandé à me connecter via email, c'est-à-dire il m'envoie un code, le code que vous avez là. Et vous voyez bien que sur mon compte Google, c'est juste tout simplement redirigé à Baptiste Yuka sans aucun point. Alors que dans l'étape d'avant, j'ai mis des points un peu partout. Voilà, j'ai juste à copier-coller ce code, le renseigner, vous voyez tous les points. Donc vous avez dû le voir sur l'écran précédent, mais quand je me suis authentifié, c'était baptisteyuka@gmail.com, c'est-à-dire sans aucun point dans l'adresse mail, alors que j'avais mis des points dans l'adresse mail. Du pourquoi du comment, je ne sais pas, mais au niveau de la configuration de Cursor, de la création du nouveau compte, ça réinitialise tout simplement les clés ou les quotas tout simplement que vous pouvez faire. Vous voyez que j'étais à 50 sur 50 en début de vidéo, et maintenant je suis à 4 sur 50. Vous ne croyez pas? Et ma petite démonstration. Et voilà ce que j'ai fait rapidement, un petit script tout simplement, qui affiche un menu 1, 2, 3, 1, Hello World, 2, abonnez-vous, 3, likez ou commentez. Et on va ajouter par exemple le menu 4, les 3 à la fois. Voilà, pour ceux qui sont habitués avec Cursor, vous êtes habitués. J'ai sélectionné le fichier index.javascript. J'ai bien choisi le mode agent, Claude Sonnet 3.7, et je vais lui faire un petit prompt. Donc voilà, le prompt tourne, je le laisse travailler. Voilà, je valide tout à l'aveugle, je ne réfléchis même pas. Maintenant, je vais dans la console et j'exécute le script. On voit que mon menu a changé et je vais prendre l'option 4 qui dit « Merci de vous être abonné, d'avoir liké et commenté. » Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Allez, ciao!